Berlingo contre Kangoo, le choc des titans, le face-à-face que tout le monde attend. Si vous cherchez votre prochain ludospace, vous êtes au bon endroit. On va tout décortiquer point par point. C'est parti? Alors, lequel choisir? Le cœur balance, hein? La réponse est loin d'être simple. On va analyser ensemble les points forts et les points faibles de chacun pour vous aider à y voir plus clair. Allez, on plonge dans le match. Bon, dès le départ, ça pose les bases. Le Berlingo affiche un petit peu plus de puissance sous le capot, mais surtout, regardez-moi cette différence de prix à l'entrée de gamme. C'est énorme. Toute la question est de savoir si cet écart est justifié. C'est ce qu'on va voir. Allez, premier round, on attaque direct avec ce qui se passe sous le capot. La puissance, les perfs, voyons ce que ces deux-là ont vraiment dans le ventre. Alors sur le papier, pour les moteurs, c'est quasi du pareil au même. Diesel, essence et même électrique des deux côtés, on a le choix. Mais là où ça devient intéressant, c'est sur la boîte de vitesse automatique. Le Berlingo propose une boîte à 8 rapports, très douce, avec des palettes au volant. En face, le Kangoo mise sur une boîte à double embrayage, 7 rapports. Et ça, sur la route, ça change pas mal de choses. Et voilà, les chiffres viennent confirmer tout ça. Le Berlingo prend un léger avantage en puissance, mais c'est surtout sur le couple et l'accélération qu'il se détache. Le 0 à 100 km/h, ça se sent. En revanche, pour la vitesse de pointe, pas de jaloux, c'est match nul. Et ce chiffre, 30 Nm de plus pour le Berlingo, ça peut paraître technique, mais en fait c'est super important. Concrètement, ça veut dire de meilleures reprises pour doubler, plus de pêche à bas régime, et une voiture qui galère moins quand elle est bien chargée, que ce soit avec la famille et les bagages, ou du matériel pro. C'est un vrai plus au quotidien. Mais au-delà des chiffres, il y a le ressenti au volant. Et là, les avis sont assez clairs. La boîte du Berlingo est vraiment plus réactive, plus agréable. Celle du Kangoo, elle, peut avoir un petit temps de retard, surtout en ville, dans les bouchons. C'est un point clé à prendre en compte. Round 2. On passe maintenant au cœur du sujet pour ce type de véhicule. L'espace, la modularité, les aspects pratiques. C'est souvent là que tout se joue. Et là, attention, première grosse surprise, en volume de coffre, c'est une égalité parfaite. 775 litres chacun. Incroyable! Le match va donc se faire ailleurs, sur l'intelligence de l'aménagement, sur la modularité, sur les petites astuces qui changent la vie. Et sur ce terrain, le Berlingo sort sa carte maîtresse, la famille. Son atout numéro 1, ce sont ses 3 sièges arrière indépendants et de même taille. Ça veut dire qu'on peut y installer confortablement 3 sièges enfants, ce qui est quasi impossible ailleurs. Ajoutez à ça un intérieur très lumineux, le fameux toit Modutop en option et le siège passager qui se rabat complètement et on a un champion de la vie à bord. La réponse du Kangoo, l'ingéniosité. Il joue la carte de l'innovation avec des trucs uniques. Le Easy Side Access, par exemple, supprime le poteau central pour créer une ouverture latérale immense. C'est juste génial pour charger des trucs encombrants. Et il y a aussi la Smart Gallery, une sorte de rangement au plafond super malin. Le Kangoo, c'est le roi de l'astuce. Allez, dernier round. Maintenant qu'on a vu le moteur et l'espace, parlons du confort et de la technologie. Comment on se sent une fois installé à bord? Sur la route, on sent vraiment deux philosophies différentes. Le Berlingo, c'est clair, il met le paquet sur le confort. On a l'impression d'être dans une berline. Les suspensions gomment bien la route et l'insonorisation est top. Le Kangoo, lui, est un peu plus rustique. On sent ses origines d'utilitaire, c'est un peu plus ferme, un peu plus sonore. C'est un choix, axé sur la robustesse. Côté techno, pas d'inquiétude, les deux sont bien dans leur époque. Grand écran tactile, compteur numérique, aide à la conduite, tout y est. Les petites différences se jouent sur les détails. Le Berlingo a un écran un peu plus grand et ses fameux sièges Advanced Comfort. Le Kangoo, lui, peut avoir une clim bizone très pratique. Bref, à chacun de voir sa priorité. Voilà, les 3 rounds sont passés, on a tout mis sur la table, il est temps de faire le bilan de ce duel au sommet. Ce tableau résume parfaitement le match. Le Berlingo gagne des points sur le confort de route et la modularité pensée pour la famille. Le Kangoo, lui, brille par ses innovations pratiques uniques et son côté utilitaire hyper malin. Le choix dépend vraiment de ce qu'on recherche au quotidien. Cette phrase, elle résume parfaitement l'ADN du Berlingo. C'est un véhicule pensé pour la vraie vie, que ce soit pour le travail ou la famille, avec une priorité absolue, le confort de tous les passagers. Et pour le Kangoo, l'image du couteau suisse, elle est parfaite. C'est exactement ça. L'outil polyvalent par excellence, celui qui a toujours une solution astucieuse à un problème pratique du quotidien. Au final, il n'y a pas un meilleur dans l'absolu. La vraie question, la seule qui compte, c'est quel est le meilleur outil pour soi? Le confort royal et la modularité familiale du Berlingo ou le génie pratique et les innovations bluffantes du Kangoo? La réponse, elle vous appartient.